Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Art de ta puissance. Je suis super heureuse de vous retrouver pour une conversation puissante. C'est un format que j'apprécie énormément ces derniers temps et je vois aussi que vous les plébiscitez beaucoup. Et celui-ci, il est un peu particulier parce que je le partage avec Sonia Lefrançois. Je vais te laisser te présenter dans une petite seconde, Sonia. Mais je suis vraiment très heureuse de parler de ce sujet où qui sort un peu des sujets que je peux aborder directement et qui pour autant me paraissent vraiment centrales dans la gestion, dans le développement de nos entreprises, des questions beaucoup plus thérapeutiques et d'un rapport beaucoup plus profond avec en fait, qui l'on est, notamment la matière que l'on a et ce merveilleux corps qui nous soutient. Donc, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui vient aussi parce que Sonia m'a invitée à faire partie du sommet en ligne qu'elle organise du 20, du 22 au 26 juin. Donc, justement, au moment où est publié cet épisode de podcast. Ce sommet s'appelle Mon corps, c'est tout, point. C'est mon corps. C'est mon corps, point. Et je suis très heureuse d'y participer. On va pouvoir justement aborder ma relation au corps. Et avant ça, j'avais envie de vous expliquer à vous qui écoutez, à mon audience, pourquoi, selon moi, aujourd'hui, c'est primordial de justement faire la paix avec ce corps. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé qu'on ouvre cette conversation puissante avec Sonia. Je vous reparlerai un petit peu du sommet, enfin, on vous reparlera du sommet durant la conversation. Mais voilà, pour celles et ceux qui ont d'ores et déjà envie de s'inscrire, le lien est directement dans la description de cet épisode de podcast. Sonia, bienvenue par ici. Bienvenue dans cette conversation puissante. Merci Cécilia, je suis ravie de partager ce moment-là avec toi. Merci beaucoup. Est-ce que pour celles et ceux qui te découvrent, est-ce que ce serait OK pour toi de te présenter, puis aussi peut-être de présenter l'événement que tu portes en ce moment? Ouais, avec joie. Donc, je m'appelle Sonia Lefrançois, je suis thérapeute. Je pratique de l'hypnose holistique, de la photothérapie et aussi de la désensibilisation de trauma. Avant ça, j'ai été 23 ans infirmière. J'ai quitté mon métier d'infirmière il y a 4 ans et j'ai ouvert mon cabinet où je reçois maintenant donc, en présentiel ou en ligne. Pour grande majorité des femmes, vraiment autour de cette thématique du rapport au corps. Pour beaucoup de femmes, ça s'est imposé à moi en fait. Beaucoup de femmes viennent me voir parce elles manquent d'estime, manquent de confiance, se trouvent avec une multitude de… Alors elle parle de défauts, moi je parle de particularités. Et ça, on pourrait se dire que en soi, bon, c'est rien de trouver qu'on a du ventre ou d'être trop petite, trop grande, pas assez de seins, trop de seins, etc. Sauf que ça va bien au-delà de ça, en fait. C'est que ça a un impact dans notre vie intime, ça a un impact auprès de nos enfants si on en a, dans notre couple, et aussi beaucoup au niveau du business, qu'on soit salarié ou qu'on soit à son compte. La vision qu'on a de soi, ça peut avoir vraiment un impact à la fois ultra positif, mais comme aussi à l'inverse, ça peut nous empêcher de passer d'oser, de passer des steps, etc. Donc voilà, j'accompagne ces femmes-là à se reconnecter à leur corps et à être 100% à l'aise avec leur corps, sans passer par un énième régime à la noix, comme je dis, ou du sport à outrance, ou voilà, on va se reconnecter vraiment à notre féminité, dans le beau sens du terme, en fait, allier yin et yang, voilà. Et c'est pour ça que j'avais envie, vraiment ce profond désir d'organiser un sommet autour de cette thématique, parce que je pense que c'est une thématique qui touche énormément de femmes, en fait. Quand pour en discuter autour de moi, enfin, j'ai très rarement vu des femmes qui étaient totalement à l'aise avec leur corps. Et du coup, ces femmes qui vont intervenir sur le sommet, pour la grande majorité, en tout cas, elles sont 100% à l'aise avec leur corps, ou en tout cas, elles tendent vraiment vers ça. Donc voilà, ce sommet, il a vraiment pour but de se réconcilier et être 100% à l'aise. Et j'ai la chance de te recevoir, toi, Cécilia, et avec 8 autres intervenantes dans différents domaines, et ça va être exceptionnel. Et c'est donc du 22 au même 27, j'ai rajouté jusqu'au samedi matin.
Mais c'est tout frais, là. C'est parce que j'avais à cœur de rajouter une expérience qui aura lieu le samedi matin et pas le vendredi soir comme j'avais prévu à l'origine. Parce que je pense que le vendredi soir, fin de semaine, c'est trop fatigant et que samedi matin, ça va être plus agréable à vivre. Donc voilà. Excellent. En tant que thérapeute, toi, quel est l'impact que tu vois sur l'estime de soi pour les coachs et thérapeutes? Alors, je ne sais pas à quel point dans ta clientèle, tu vois tu as ce type de personnes, mais je pense qu'on peut aussi le voir autour de nous, avec toutes les personnes avec qui on discute. On peut avoir aussi nos propres expériences. Qu'est-ce que tu vois? Quel est l'impact direct de l'estime de soi sur le développement d'une entreprise pour que peut-être les gens qui nous écoutent puissent se dire ah ouais, en fait, je coche cette case. Ah ouais, je coche cette case. Très souvent, en tout cas, les femmes qui viennent me voir, il y a quelques thérapeutes, quelques coachs. C'est pas la majorité de ma clientèle et pourtant, je pense qu'elles en auraient pour beaucoup de grands besoins. Et j'aimerais beaucoup accompagner ces femmes-là. En tous les cas, même pour celles qui sont pas forcément dans ce profil et qui peuvent être juste entre guillemets évidemment, mais salariées ou même à leur compte, très souvent, ce qui va coincer quand on manque d'estime de soi, c'est que par exemple, on ne va pas oser prendre la parole en public, on ne va pas oser parler de son activité vraiment. Donc, ça peut être à la fois sur les réseaux, si on utilise les réseaux sociaux, on ne va pas se mettre en lumière en fait. On va pouvoir on va jamais mettre de photos de soi par exemple. Ou alors, on va mettre, j'en sais rien, une heure ou une journée ou une semaine pour trouver une photo où on se plaît à peu près, et pris sous un certain angle, etc., pour pas qu'on voit nos fameuses particularités. Donc ça, c'est la mise en lumière sur les réseaux, mais ça peut être aussi dans la vie. Je sais pas, je pense à une cliente qui est RH dans une grosse entreprise et où elle m'explique qu'à chaque fois qu'il faut qu'elle prenne la parole dans des grosses réunions, mais c'est la panique totale, elle met 3 plombes à chercher une tenue qui va essayer, enfin, à ses yeux, en tout cas, la mettre en valeur le matin, et encore, elle n'est jamais satisfaite. Elle va adopter une posture où elle est complètement refermée sur elle va bafouiller, donc elle va rougir, en fait, le manque d'estime, ça va bien au-delà de juste un petit défaut, une petite particularité qu'on pourrait avoir, c'est qu'on va se limiter complètement dans notre expansion. Parce que qui dit ne pas se montrer sur les réseaux, les gens ne viennent pas vers nous. Qui dit ne pas prendre la parole dans des réunions hyper importantes alors qu'on a des choses à dire, mais qu'on se restreint parce qu'on a l'impression que notre parole n'a pas de valeur, parce que si on nous demande de nous mettre debout, non, je vais surtout pas prendre la parole parce qu'il faut que je me mette debout, je vais pas savoir comment me positionner. On va pas oser postuler pour tel poste, on va avoir l'impression que on n'est pas assez légitime pour porter telle ou telle tenue. Parce que pour être, j'en sais rien, tel poste, il faut forcément être en costume ou en tailleur et je ne sais quoi, alors que ça n'a rien à voir. En fait, la tenue joue évidemment, mais c'est minime par rapport à ce qu'on dégage en fait. Donc, ça, c'est vraiment au niveau du salariat, et dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose, hein. Les réseaux, où nous, on le voit bien aussi, par exemple, pour travailler chez doTERRA, par exemple, pour oser monter sur scène, alors, on peut monter sur scène, sauf que si on est complètement focalisé sur oh là là, mais les gens vont voir que mon ventre, les gens vont voir que je suis peut-être moins jolie que la fille qui est à côté de moi ou je ne sais quoi, en fait, on passe complètement à côté de son moment, quoi. Mais c'est terrible en fait parce que c'est des expériences. Alors là, je parle de doTERRA parce que ça nous parle à toutes les deux, mais ça peut être dans d'autres moments de vie aussi où en fait on va se couper complètement de l'instant présent juste parce qu'on est focus sur ce que peuvent penser les gens de nous. Alors que la plupart du temps, clairement, hein, on n'est pas, enfin moi je me prends pas pour Dieu ou une déesse. Clairement, les gens, la plupart du temps, ils s'en fichent en fait. Ils vont regarder l'ensemble, ils vont pas focaliser sur notre particularité à nous en fait. Ouais, moi, ce que je retiens beaucoup aussi dans mon process entrepreneurial,
parce que j'étais pas, enfin, je suis touchée qu'aujourd'hui tu me vois comme quelqu'un qui a super confiance en soi. Et je pense que c'est aussi, c'est un masque, c'est une construction sociale que j'ai eue, parce que je pense que depuis toujours, tout le monde a la sensation que j'ai extrêmement confiance en moi. Je pense que j'en suis arrivée à un moment où ce n'est plus juste un masque, c'est quelque chose que je commence à réellement incarner. Mais ça a été un chemin que je raconterai lors du sommet. Donc, j'en parlerai pas forcément beaucoup plus aujourd'hui. Mais par contre, ce que moi, j'ai toujours expliqué et un point de vue que j'ai toujours tenu dans ma posture de coach pour entrepreneur, ça a été l'entrepreneuriat est un chemin profondément thérapeutique. Et la problématique que je vois aujourd'hui chez justement ces personnes, ces femmes qui cochent le point de je manque d'estime, et parfois, de nouveau, ça peut être aussi des personnes un peu comme moi qui euh, portent un masque et un paraître de, en fait, si j'ose me montrer sur les réseaux sociaux, etc., mais ça n'empêche pas d'avoir cet œil hyper critique et en fait, aussi ce discours intérieur que l'on va nourrir. Et donc, du coup, si on nourrit ça, ben, on n'a pas forcément, on fait pas forcément de place pour recevoir des fulgurances, pour être vraiment connecté à notre intuition. On perd aussi du temps simplement de mise en action, parce qu'en fait, si je suis là à regarder, justement, comme tu dis, ah, est-ce que cette photo ou est-ce que cette photo, plutôt que de se dire, ah, bah vas-y, ça va, puis j'avance et puis je continue, bah, en fait, on perd du temps, on perd de l'énergie, on perd de facto de l'argent. Et moi, j'accompagne des entrepreneurs de plus en plus avancés et je me rends compte que parfois, derrière ce masque de la femme vraiment qui se montre comme à l'aise, il y a une vraie faille de manque d'estime et ça se voit reflété aussi dans ces étapes-là. Parce que quand on manque d'estime de soi, comment est-ce qu'on va oser pricer juste aussi comment est-ce qu'on va oser créer des espaces de groupe où on va être beaucoup plus vulnérable, on va beaucoup moins contrôler les choses comment est-ce qu'on va oser proposer des espaces de plus en plus profonds, peut-être au travers de retraites. Comment est-ce que on va oser aussi s'autoriser à poser ses standards, à poser ses limites, à avoir des standards qui ressemblent réellement à la vie qu'on a envie de se créer. Et du coup, je trouve que la question de l'estime de soi est une question qui peut être vraiment à aborder à toute étape de sa vie et de regarder plus on a une blessure d'estime, plus on a une blessure on se voit différemment de la personne que l'on est. Et je pense que on peut tout un peu l'avoir quand même dans cette société. Euh, Tant qu'on est dans cette blessure-là, il y a toujours une nouvelle couche à aller sortir. Et je trouve que c'est hyper important justement de lier le coaching business au thérapeutique parce que je vois beaucoup trop de coachs et thérapeutes juste se concentrer sur soit le côté très manifestation énergétique, etc., etc., ou alors le côté très business et oublie de revenir au milieu. Et notamment, une des voies du milieu, c'est vraiment la voie thérapeutique. Parfois, pas besoin d'investir 5 000 € dans un coaching business et tu peux juste prendre des sessions en thérapie pour vraiment aller justement faire la paix avec toi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment, et puis, enfin, moi, ça a été mon parcours, hein, tu vois, j'en suis pas arrivée là par hasard. C'est que c'est pendant très, très, très longtemps, j'ai bataillé avec mon corps que j'avais du mal à accepter parce que je me trouvais différente pour plein de choses. Aussi parce que j'ai baigné dans une famille où j'ai vu ma mère multiplier les régimes, alors que moi, je la trouvais sublime et que je ne comprenais pas pourquoi elle faisait des régimes. Et du coup, moi, j'avais ancré ça. Ensuite, j'ai vécu aussi dans un milieu où on parlait enfin, beaucoup de sexualité, etc., mais pas de manière forcément très saine. Donc, j'ai eu aussi cette croyance qu'il fallait forcément que mon corps soit très sexualisé notamment auprès des hommes pour attirer le regard, mais du coup, c'était malsain, etc., etc. Et aussi, je me suis rendu compte qu'avec toutes mes peurs et tout mon manque d'estime et de confiance en moi, en fait, je renvoyais aux gens quelque chose qui était faux, en fait, c'était pas moi. Je renvoyais quelque chose comme les gens étaient persuadés d'abord que j'étais quelqu'un qui avait vachement confiance en moi, alors que c'était pas ça du tout, et en même temps que j'étais très froide. Parce que, en fait, ça a été mon système de protection où j'étais très dans le yang, à être complètement dans l'action et à rentrer dedans pour surtout
surtout pas qu'on vienne m'attaquer ou me blesser, etc. Et du coup, c'était toujours très difficile pour moi quand on me disait mais Sonia, euh, tu parais froide, etc. Alors qu'au fond de moi, je me disais, mais je suis pas du tout comme ça, en fait. Et le fait de faire ce travail sur moi, de partir en thérapie, de faire de l'hypnose, d'aller rencontrer une photothérapeute, etc., ben, on a déconstruit ça pour que je revienne vraiment que je retrouve mon équilibre, en fait, me reconnecter à ma douceur et à mon feu intérieur aussi, parce que je suis aussi très yang, mais aussi me reconnecter à ma grande douceur. Et bah, ça a transformé les choses, en fait, parce que du coup, les gens, et j'ai bien vu, ça a changé j'attirais plus le même genre de personnes vers moi, en fait. Et ça a été très flagrant quand je me suis retrouvée dans mon cabinet, où j'ai eu d'anciennes collègues à moi qui étaient infirmières, enfin, qui bossaient avec moi à l'hôpital il y avait plusieurs années, et que j'ai accompagné, du coup, une fois que je me suis installée dans mon cabinet, et qui m'ont dit, mais en fait, tu as tellement changé. Avant, je ne serais pas venue vers toi. Et là, en fait, tu es différente, en fait. C'est toi, mais avec une autre version de toi. Et bah oui, oui, je pense que c'est important, en fait. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment se faire ce travail de reconnexion au corps, d'aller libérer les traumas, d'aller libérer toutes ces croyances limitantes qu'on a pu nous mettre au niveau de la famille, de la société, etc., pour, euh, pour montrer vraiment qui on est. Et en tant qu'entrepreneur, c'est hyper important parce que si on veut attirer une certaine catégorie de clients, je ne sais pas comment on peut utiliser, quel terme on peut utiliser, bah, faut pouvoir montrer la meilleure version de nous, en fait, pas une fausse version, en fait. Parce que j'ai certaines clientes qui me disent, «Ah, mais je ne comprends pas, j'attire toujours le même style de client et ce n'est pas ce que je veux.» Bah, ok, mais en même temps, ce que tu montres là de toi, bah, tu ne peux pas attirer autre chose, en fait. Donc, c'est comme quand on dit si tu mens sur la marchandise, en fait, bah, forcément que tu attires ça. Et le fait de mes clientes, je les vois processer en 9 mois, le fait de faire ce travail, bah, en fait, pour ces femmes entrepreneurs, en tout cas, elles vont attirer progressivement les femmes ou les hommes vraiment avec qui elles ont envie de bosser, quoi. Et ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu nommes, c'est qu'on entend que c'est pas juste une question de travailler ton branding, en fait, de travailler l'extérieur, parce qu'en fait, on peut de nouveau le décider de faire ce chemin de manière très différente, en fait, de s'affirmer par je vais mettre un tailleur, je vais faire des photos hyper cash, un peu, voilà, peut-être un peu trash dans ce que je peux véhiculer. Je vais retravailler mon branding et je vais me dire, je vais aller faire un travail finalement extérieur, yang, masculin. Et Mm. on peut le faire. Bien sûr que c'est toujours très intéressant d'aller regarder aussi comment mettre dans la matière, mais comment mettre dans la matière quelque chose qu'on incarne. Et moi, ce que je vois souvent, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui grillent les étapes et qui vont juste chercher à incarner dans la matière ce qu'elles n'incarnent pas du tout à l'intérieur. Et c'est aussi pour ça que c'est hyper important qu'on prenne le temps de parler de ces sujets-là, parce que peu importe le niveau où tu en es, de te poser la question, OK, est-ce que j'en suis vraiment à un moment où j'adore mon corps, où je suis là, mais mon corps, il est magnifique, il est exactement ce que j'aurais aimé qu'il soit aujourd'hui. Ou en tout cas, je peux reconnaître la perfection qu'il a. Et je crois que, je suis sûre que si les personnes qui nous écoutent aujourd'hui se posent la question, je suis sûre qu'à 95, 98, 99%, elles se disent, bah non, pas encore, en fait. J'en suis pas encore là où j'aimerais en être. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est vraiment venir se reconnecter à ce corps. Euh, Quand je dis à mes clientes, le travail qu'on va faire ensemble, l'idée, ça va te permettre d'être euh, beaucoup plus douce avec toi, avec ton corps, et idéalement d'être 100% à l'aise avec, mais au moins, en tout cas, de se rapprocher de ça, et c'est pas juste focaliser sur quelle forme on a, quelle taille on fait, quel chiffre apparaît sur la balance. Bon, souvent, d'ailleurs, je leur dis de jeter leur balance. Euh, mais c'est d'aller au-delà de ça, quoi. C'est OK, pourquoi ce corps, il est là pour toi aujourd'hui? Ça ne veut pas dire que tu auras le même corps dans 10 ans. C'était sans doute pas le même il y a 5 ans en arrière non plus. Mais pourquoi ce corps, il t'a permis d'en arriver là? Donc,
Ça peut être souvent, mes clientes, c'est ça, c'est regarde le ventre, non, non, c'est beaucoup le ventre qui ressort. Mais souvent, c'est leur faire comprendre que ce ventre, bah, si elles ont été mamans, en tout cas, bah, heureusement que ce ventre, il a cette élasticité, ce pouvoir de pouvoir s'expandre pour pouvoir accueillir un bébé, quoi. Mais quelle chance on a, en fait. Parce que si on était un robot formaté, toute faite pareil, comme les Barbie, bah, zéro bébé, quoi. Donc, c'est vraiment ramener de la conscience sur des choses qui sont primordiales, quoi. Et ramener vraiment de la douceur et de se dire, mais alors, et je fais partie de ça, hein. Moi aussi, j'ai un bidon, de toute façon, et il est là. Et il y a des matins où je me dis quand même, il est un peu plus volumineux, mais en fonction de nos cycles, hein, c'est normal. Et puis, et c'est OK, quoi. J'ai arrêté de batailler avec ça, en fait. Donc là, je parle du ventre parce que je sais que c'est une thématique qui parle beaucoup aux femmes. Mais tout notre corps est comme ça, en fait. On peut être. Moi, j'ai beaucoup. Enfin, on faisait sans arrêt la réflexion on me disait tout le temps la petite Sonia. Tout le temps. Je mesure 1,55 m hein, pour les gens qui ne me connaissent pas. Mais en fait, c'est venu me challenger, alors que pour moi, ce n'était pas un problème. Mais les gens, à force de me le répéter, en fait, c'est venu ancrer quelque chose en moi, comme quoi c'était un problème de mesurer 1,55 m, quoi. Et après, on me l'a renvoyé. Tu sais, j'avais fait un post sur j'ai passé mon permis moto 1,55 m, on m'a refoulé dans je ne sais pas combien d'auto-écoles. Et pour autant, j'étais tellement tenace que j'ai réussi à trouver une auto-école et que j'ai eu mon permis moto avant les grands balèzes qui passaient avec moi. Mais en fait, c'est ramener beaucoup de conscience à ce corps, pourquoi on a ce corps et pourquoi, au-delà de ça, notamment en photothérapie où je travaille avec ça, c'est parfois on dénigre notre corps parce que je vais donner l'exemple d'une cliente. Une fois, elle est arrivée avec moi en séance et elle me disait je déteste. Regarde-moi, personne ne peut m'aimer, je déteste mon corps, il est gros, j'ai des bourrelets, ça déborde de partout, etc., etc. Et la première séance, c'est toujours une séance où je prends du temps pour discuter et pour parler de toute son histoire de vie. Et on arrive à la famille, les parents, sa maman, et elle élude complètement la question de la maman en me disant: «Ah non, mais ça, j'ai déjà travaillé là-dessus, on ne va pas revenir là-dessus». Enfin bon, donc là, déjà, elle me ghost et je me dis: OK». Donc je le garde dans un coin de ma tête et je me dis: «Bon, bah, c'est sûr qu'il y a quelque chose à aller bosser là». Et puis on commence, mais c'était quelqu'un qui était à la fois, qui avait décidé de bosser avec moi, mais qui avait plein de bullshit et elle n'avait pas vraiment envie d'y aller vraiment, en fait. Donc, il a fallu que je la confronte. Et un jour, je lui dis, bah, écoute, on va bosser face au miroir. Au début, ah non, non, j'aime pas. Puis, de toute façon, je me regarde jamais. Bah, je lui dis, bah là, en fait, fais-moi confiance. Si je te dis que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi aujourd'hui, je suis sûre que c'est ce qu'il faut. Et de fait, en fait, le fait d'être face au miroir, en fait, ce qu'elle a vu, bon, il y a eu plein d'émotions qui sont arrivées, de colère, de dégoût, etc. Mais en fait, c'est pas elle qu'elle détestait, en fait. C'était le reflet qu'elle voyait, c'était le reflet de sa mère, parce que sa mère, ça avait été une mère abusive, et qu'en plus, elle ressemblait comme deux gouttes d'eau à sa mère, que tout le monde lui disait qu'elle ressemblait à sa mère, et qu'elle, en fait, ce qu'elle avait intégré, c'est qu'elle elle pouvait pas s'aimer, en fait. Parce qu'elle aimait, enfin, la mère, en tout cas, forcément, elle côtoyait plus sa mère, parce qu'il y avait eu des, des gros trucs toxiques et douloureux, mais elle n'avait pas pris conscience. Pour elle, c'était juste une histoire de rondeur, de bourrelet, pour reprendre ses termes, c'était juste ça. Mais non, en fait, ça allait bien au-delà de ça. Donc une fois qu'elle a pris conscience de ça, d'ailleurs, ça a été flagrant dans les semaines qu'on suivit, en fait, son corps s'est un peu modifié. Elle s'est allégée, elle s'est affinée alors qu'elle a rien changé à son alimentation. Elle a pas fait plus de sport, enfin, dans son quotidien, elle a rien changé. Mais pour autant, elle a lâché des choses, les fameux kilos émotionnels dont on parle. Bah, c'est pas forcément à chaque fois, mais ça peut arriver en tout cas. Donc, c'est vraiment ramener de la conscience sur ce corps, à quoi il nous sert ce corps en fait. Chaque partie de notre corps a un rôle. Et on n'est pas faite, sinon on n'aurait qu'une jambe, qu'un bras. Non, on a un corps. Et comme je dis toujours à mes clientes, t'as uniquement, enfin, ce corps-là, il t'a été donné pour cette vie. Qu'est-ce que tu décides d'en faire en fait? Tu décides d'appeler le service après-vente de la conception, ou tu fais quoi en fait? Je sais pas. Tu peux pas intervenir dessus, hormis peut-être, j'en sais rien, enchaîner les régimes, à faire du yo-yo en permanence et te détester encore plus parce qu'il y a plein de culpabilité qui arrive.
Ou est-ce que tu vas te mettre demain à faire 5 heures de sport par semaine alors que tu n'en as jamais fait et que tu vas lâcher aussitôt? Ou est-ce que tu vas commencer à venir bosser et qu'on voit ce qui a amené tout ça, en fait? Mmh. Parce que clairement, les petites filles, elles ne se posent pas toutes ces questions, hein. Les petites filles, enfin, moi, j'ai le souvenir, moi, mon kiff quand j'étais petite fille, c'était d'avoir une robe qui volait au vent quand je tournais, quoi. Et je m'en foutais qu'on voit ma culotte, je m'en foutais qu'éventuellement on voit un sein ou je ne sais quoi. Alors évidemment, j'étais petite, c'est pas la question, mais en fait, petit, mais on s'en fout complètement, quoi. C'est après ce qu'on vient nous mettre dans la tête et puis après ce qu'on traverse évidemment, hein. Mmh. Moi, ce que j'aime dans ce que tu dis et ce qui a été aussi une grande révélation par rapport à mon corps, c'est un jour, il y a une personne qui m'a dit: «Le corps, c'est la machine hem, la plus puissante du monde, beaucoup plus que toutes les IA, Mais beaucoup oui, plus que tous les robots. En fait, le corps est la machine la plus complexe, la plus puissante, la plus aussi hyper intéressante. Enfin, je pense que toutes les deux, une des choses qui a fait qu'on a choisi doTERRA, c'était aussi la question de la santé. Bon, toi, encore plus que tu es infirmière, mais moi, c'était pas mon domaine avant. Mais vraiment de comprendre la complexité du corps humain, mais pas complexité en mode c'est difficile et du coup, on laisse le pouvoir et le savoir à d'autres personnes, mais vraiment cette complexité de profondeur de compréhension, en fait. Et ouais, le corps humain est tellement sage, est tellement bien construit, tout existe pour quelque chose, comme tu le dis. Et le complètement. jour où j'ai compris ça, j'ai commencé vraiment à avoir un autre regard sur mon corps et de me dire, OK, en fait, c'est une machine hyper puissante et une machine que, en fait, juste là, mon job à moi en tant qu'humaine sur cette terre, c'est de le comprendre, de savoir comment je peux au mieux l'accompagner et, euh, et aussi comment l'utiliser comme levier, en fait. Moi, je trouve que depuis que j'ai fait la paix avec mon corps, depuis que aussi j'en prends soin en termes de vitalité, en termes de santé, en termes de compréhension, je me rends compte aussi euh, de ce qu'il me permet en plus. Enfin, c'est peut-être comme une relation de gratitude. Ah, je suis en gratitude, je lui donne, et ben, du coup, il me donne encore plus. Et c'est comme quelque chose où au lieu d'être un corps qui finalement joue contre nous, parce que là on parle simplement des problématiques émotionnelles, de regard et d'estime de soi, mais ce qu'on ne comprend pas aussi, c'est l'impact que ça peut avoir quand on sera un peu plus âgé. Et je pense que sincèrement, beaucoup donc ça, avant qu'il y ait des gens qui me tombent dessus, ce ne sont que mes propres idées. J'ai pas d'études qui confirment ça, mais je pense que beaucoup des maladies qu'on voit aujourd'hui chez nos grands-parents et notamment nos beaucoup en lien euh, avec le corps, avec le rapport au corps, avec le regard au corps, avec euh, justement tout ce dont on parlait avant qui était enfoui et qu'on a fui. Et que c'est aussi un courage que de s'adresser à ça parce que, ok, très bien, vous faites votre business aujourd'hui, vous êtes peut-être déjà 10, 15, 20 k par mois, vous êtes peut-être aussi à un moment où vous êtes déjà en train d'atteindre le million, etc., etc. Génial, mais si ça se fait au détriment de votre corps parce que justement, il n'y a pas eu cette relation de confiance, cette relation d'estime, cette relation d'amour, cette relation de gratitude qui s'est créée, moi, j'ai pas envie. Enfin, je souhaite que du bien à tout le monde. Et en même temps, une des raisons pour lesquelles aussi j'ai décidé de faire ce chemin, c'est que j'ai envie d'être vieille, en très bonne santé, Inch'Allah, on touche du bois, voilà, de pas traverser ce que je vois que moi, mes grands-parents traversent. Mm. Enfin, j'ai 33 ans, j'ai plus qu'une grand-mère qui fait face à des problématiques de santé hyper graves. Et je me dis, bah, en fait, j'espère vivre autre chose. Et je pense que ça passe aussi par le rapport à soi et le rapport au corps. Ouais. Ah ouais, je suis complètement d'accord avec ça aussi. Et puis, c'est réapprendre à avoir notre corps et tout en prenant soin, en fait. C'est l'idée, comme je dis à mes clientes, c'est, comment dire, je ne vais pas dire
je ne suis pas contre le sport. Je suis assez, là aussi, je vais dire comme toi, c'est ma propre vision. Je suis anti-régime draconien, strict. Voilà. Par contre, je suis pour des produits, en tout cas de tout ce qu'on ingurgite, le plus naturel possible, non transformé, etc. Donc ça, c'est super important en fait. Prendre soin de notre corps, ça passe aussi par ça. C'est qu'est-ce qu'on fait ingurgiter à notre corps, en fait, en termes d'hydratation, en termes d'alimentation, et aussi, c'est encore un autre chemin, mais et aussi en termes d'information, de tout ce qu'on veut nous faire avaler au niveau sociétal, quoi. Donc, se couper de tout un tas de réseaux qui pourraient amener plein de pensées négatives ou d'énergie négative. Ça aussi, ça fait partie. Moi, mes clientes, je leur en parle très souvent. Parce que très souvent, quand elles me disent, oui, mais dans cette société, la femme ronde n'est pas la bienvenue ou la femme maigre n'est pas la bienvenue, puisque je reçois aussi des clientes qui sont très, très minces et voilà. C'est vraiment pas une question de chiffres sur la balance. Mais je leur dis, mais qui te dit ça en fait? On l'entend à la télé, sur les réseaux, machin. Ouais, ok, coupe-toi de tout ça déjà. Parce que ça, c'est pas la vraie vie en fait. C'est ce qu'on essaie de te faire croire. Donc là, c'est encore une autre dimension, mais ça fait aussi, ça fait partie aussi de prendre soin de soi, c'est faire aussi de la place autour de soi, de s'entourer de personnes bienveillantes, évidemment, de personnes ouvertes, de personnes qui nous apportent du plus et avec qui, ou tout au moins des gens avec qui on peut communiquer sainement et on va pas être jugé éventuellement sur notre apparence, quoi. Mais c'est sûr que faire ce chemin-là, c'est un chemin de beaucoup de courage. Oui. Parce que comme on peut en se rendre compte, c'est pas qu'une question d'estime de soi, c'est pas qu'une question de pouvoir passer un palier avec une décision pour son entreprise qui sera importante. On se rend compte que c'est aussi une question de santé sur le long terme, on se rend compte que c'est une question de relation, on se rend compte aussi que c'est une question transgénérationnelle, on se rend compte que c'est une question de trauma. Donc c'est aussi être en paix d'aller explorer ça. Et j'ai plein d'émotions qui remontent parce que je me doute de ce dont on parlera du coup demain, au moment où on sort cet épisode de podcast. Moi, j'interviens le mardi. Je sais qu'on va certainement aller sur des terrains qui sont très personnels et moi, mon chemin avec mon corps a été aussi et passé par faire la paix avec des traumas assez importants. Et c'est un chemin qui demande beaucoup de courage parce que ça demande de regarder tous les endroits de notre vie qui ne correspondent pas à ce qu'on a vraiment envie pour soi. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est important de le faire de façon thérapeutique, de façon suivie, pas juste dans le cadre de développement personnel, mais vraiment avec des professionnels qui sont formés, qui ont une vraie expertise sur le sujet et qui prennent le temps de le faire. Pas juste sur de la thérapie brève, mais vraiment sur de prendre le temps de faire un suivi. Donc, enfin voilà, je sais pas. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord parce que déjà, il faut sortir du truc, c'est normal de pas s'aimer, enfin, personne ne s'aime, etc. Non, déjà, il faut sortir de ça parce que je l'entends trop souvent qu'on me dise, oui, mais non, mais je suis normale, je suis comme les autres femmes, je sais que personne, non, ça c'est une fausse croyance, c'est un truc qu'on nous a mis dans la tête pour surtout qu'on aille bien consommer tout ce qu'on nous vend en termes de plats minceurs et régimes. Je vais pas faire de pub, mais voilà. Donc non, ça c'est pas la réalité en fait. Et je pense que c'est fondamental pour avoir fait ce travail moi, de se faire accompagner, de trouver en tout cas que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, de se faire accompagner avec quelqu'un qui connaît le sujet, qui maîtrise le sujet, éventuellement qui a vécu ça. Je trouve ça encore mieux parce que ça permet, moi je parle de mon histoire à mes clientes et du coup elles se disent, ah ok, t'es passé par là, moi, je vois ton évolution, ok, je comprends, ça me donne envie, quoi. Et, et, et de faire du travail, effectivement, pas juste avec un bouquin de développement personnel, pas juste en séance one-shot. Non, c'est un accompagnement long parce qu'il faut aussi du temps d'intégration
pour travailler sur nos traumas, pour dégommer ce qu'il y a à dégommer, enfin, tout ça, c'est important et c'est important de se faire accompagner en individuel ou en collectif. Le collectif, c'est aussi super intéressant parce que ça fait miroir. Donc voilà, donc moi j'accompagne comme ça en individuel ou en collectif ou en immersion sur des week-ends ou au Maroc, enfin voilà, plusieurs. Et ça sera donc toute la thématique du sommet. Incroyable. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu plus de ce sommet? Ouais. De choses que tu nous aurais pas dit jusqu'à maintenant. Ouais, donc le sommet, donc ça a lieu du 22 au 27 juin. Il est gratuit, offert. Donc c'est un espace, si on devait le mettre payant, ça aurait été un espace assez onéreux. Mais moi, j'ai fait ce choix et avec toutes les intervenantes, on a fait ce choix de l'offrir pour ouvrir les consciences et pour créer vraiment cette sororité, de se sentir moins seule et de permettre à toutes les femmes de pouvoir y accéder. Et après, ce sera libre à elles d'avoir envie d'aller plus loin ou non. Donc, ça va être sous forme de live. Il suffit de s'inscrire au sommet et vous allez recevoir tout le programme de la semaine. Il y a des jours où il y a un seul live, il y a des jours où il y en a 2, 3, voire 4, en fonction des disponibilités de chacune. Il y a différentes thématiques. Donc, toi, Cécilia, on te connaît, mais sinon, il va y avoir aussi une intervenante qui va parler du tantra, une autre qui va parler d'empuissancement, de breathwork, de danse, une autre qui va parler de savoir s'habiller, de colorimétrie, mais ça va bien au-delà de la colorimétrie. J'aime beaucoup son approche, elle va vraiment par rapport à la personnalité. J'ai une jeune femme qui intervient, qui a un rapport au corps. Vous allez voir son témoignage, elle a été brûlée, son corps est brûlé à 60%, et elle vient témoigner de ce rapport au corps. Ça va être vraiment chouette. Il y a Lise qui va venir parler vraiment de cette période autour de la ménopause. Lise Kong, pour Voilà. celle qui... Même si je pense que ma communauté voit bien qui elle est, je vous précise. Voilà, j'ai ma maquilleuse photographe avec qui je collabore sur mes accompagnements individuels qui va venir aussi de son parcours, parler de son parcours à elle et aussi de comment maintenant elle sublime les femmes avec qui je travaille. Donc c'est vraiment une super collab. Voilà, je regarde ma liste. Sinon, j'ai Audrey Perrin de Madame Dre, que vous pouvez suivre sur les réseaux. Elle est comédienne, réalisatrice, metteur en scène. Elle a un one-woman show à Paris où elle parle vraiment de la ménopause avec beaucoup d'humour. Elle parle aussi de clitoris, de plaisir au féminin. Et en parlant de ça, il y aura aussi Livia Quero, qui est spécialisée elle est sexologue et elle parle sans tabou de ce rapport au corps féminin, de fantasmes, de plaisir. Et c'est chouette. On va venir dégommer tout un tas de choses voilà, pour se reconnecter à soi. Et ça va être chouette. Et pour les personnes qui se disent « Ok, mais je ne sais pas si je pourrais être là tout le temps », j'imagine qu'il y aura des replays. Ça se passe quoi? Ça se passe sur un groupe Facebook, sur un groupe WhatsApp? C'est quoi comment... Donc, de s'inscrire au sommet. Une fois l'inscription faite au sommet, vous allez recevoir le programme. Et ainsi, vous pourrez aussi aller vous inscrire rejoindre le groupe WhatsApp. Il y a un groupe WhatsApp. Si vous êtes là en live, à chaque live, c'est génial parce que ça permet vraiment s'il y a des questions qui émergent, etc., c'est chouette. Mais si vous ne pouvez pas de panique, il y aura un replay pour chaque live qui sera mis à la fois, qui vous sera envoyé par mail et qui sera mis aussi sur le groupe WhatsApp. Donc, vous pouvez y accéder à tout moment. Mais pour ça, il faut s'inscrire au sommet. Voilà. Incroyable. Bravo de porter ce beau projet, parce que je pense en effet qu'on a besoin aussi de porter un rapport au corps différent. J'avais aussi envie d'aborder un peu la question autour... Enfin, moi, je me questionne beaucoup autour de ce que je vois autour du body positivisme, qui pour moi est une autre manière de contrôler le corps de la femme, mais dans l'autre sens de se dire, ah, ben, on s'en fout de tout. Alors que je pense que c'est important de nourrir un juste milieu. Enfin, moi, je suis pour la voie du milieu. Je suis pour aucun excès, alors que je suis la reine des excès sur plein de trucs. Mais en tout cas, je pense que ce qui est vraiment juste pour l'humain, c'est de revenir notamment du coup, si on parle du corps, dans un rapport au corps qui va être neutre, en fait. Ouais. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Merci d'aborder ça parce qu'effectivement, je suis
En fait, ça devrait être un espace complètement neutre. Ça ne devrait pas être un sujet, en fait. On ne devrait pas, on ne devrait pas avoir à aborder ça, en fait. Ça devrait être complètement neutre. On ne devrait pas avoir à porter notre voix. Donc, oui, tous ces mouvements de body positive, ça part toujours d'un bon espace, parce que l'idée, c'est de défendre tous les corps. Mais ça amène aussi de la lumière pour tous les détracteurs. Ça amène pas forcément à cet état de neutralité. Donc, je Je suis pense que toujours... ça dépend beaucoup de la posture de la personne qui le défend. Ouais. Et ce que j'apprécie chez toi, c'est qu'il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas de lutte ni contre ces modèles qui pourtant sont délétères et qui ont été délétères, mais il n'y a pas non plus de lutte pour. Enfin, ça reste juste neutre. C'est en fait, c'est mon corps, point. Oui, Point. c'est ça. On va pas plus loin que ça. C'est comment est-ce qu'on peut habiter son corps, point. En fait, ça ne devrait pas être un sujet. Moi, je dis toujours à mes clientes, alors des fois, je peux être un peu percutante et cash, mais je leur dis en fait, est-ce que tu crois que le jour où tu vas décéder sur ta pierre tombale ou sur ta stèle ou je ne sais quoi, est-ce que tu crois vraiment qu'on va noter, si je parle pour moi, Sonia, 1,55 m, 60 kilos, du ventre, des vergetures, est-ce que tu crois que c'est ça qui va apparaître? Non, en fait. C'est où l'éloge, les gens vont dire, elle était comme ci, comme ci, comme ça, mais on ne va jamais parler de son corps, en fait. C'est pas un sujet. On ne va pas parler de sa sexualité, on ne va pas parler de je ne sais pas quoi. Non, on va parler de la femme ou l'homme qu'il était, et c'est tout, en fait. Donc, souvent, j'en parle de ça à mes clientes en disant, est-ce que vraiment tu crois que c'est ce qui va marquer les gens quand tu ne seras plus là, quoi? Vraiment. Ou est-ce que, quand on parle des enfants, est-ce que tu penses que les enfants, quand ils vont se souvenir des merveilleuses vacances passées à la plage, est-ce qu'ils vont se souvenir que maman, elle avait un maillot de bain ou éventuellement il y avait un petit bidon qui débordait ou alors elle n'avait pas assez de seins, pas assez de fesses, qu'elle était trop maigre ou je ne sais quoi? Non. L'enfant, il va se souvenir, mais c'était génial, on a joué dans l'eau, on a fait des pâtés de sable. C'est ça qu'ils vont se souvenir, en fait. Et alors là, je parle des enfants, mais c'est la même chose pour les adultes, en fait. Enfin, à chaque fois qu'on fait un événement, ce dont on se souvient, c'est de l'émotion qu'on a pu ressentir quand on était dans ce moment-là. Et pas éventuellement comment était habillée la personne si elle avait une tenue somptueuse. Mais en dehors de ça, on va pas se souvenir de s'il y avait quelque chose qui débordait ou qui était trop maigre ou trop petit, trop grand ou je ne sais quoi, en fait. Non. Non. Donc, En tout cas, je suis très heureuse qu'on puisse discuter de ce sujet aujourd'hui et puis que tu puisses le continuer durant toute cette semaine avec ces merveilleuses intervenantes. ouais. Donc voilà, pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits, parce que voilà, je sais que je vais faire beaucoup de com sur cette semaine, parce on est lundi 15 juin. Donc voilà, vous aurez certainement déjà vu passer cette information. Et si vous n'êtes toujours pas inscrit, je vous invite vraiment à nous rejoindre via le lien d'inscription qui se trouve dans la description de cet épisode de podcast. Et puis, je ne sais pas si tu as un dernier mot pour les auditeurs et auditrices de l'Art de ta puissance pour aujourd'hui. J'ai envie de leur dire, rejoignez-nous, inscrivez-vous au sommet parce que ça va être, je pense qu'on va passer par plein d'émotions différentes et c'est ça la vie en fait. Ça va être fun, joyeux, on peut avoir aussi d'autres émotions qui nous traversent et il faut accueillir ça. En tout cas, ça va être en toute bienveillance et avec beaucoup de douceur, beaucoup de tact et surtout pas de jugement quoi. On vient comme on est et on est comme on est et voilà quoi. À notre image, à ton image, parce que c'est toi qui portes l'espace. Ouais. À l'image, en fait, à mon image à moi et à l'image de toutes les femmes qui vont intervenir, parce qu'on est vraiment, je me sens extrêmement chanceuse de t'avoir toi, Cécilia, et d'avoir toutes les femmes qui vont intervenir parce que on a toutes des corps différents et on a toutes, on a toutes quelque chose, on porte les mêmes valeurs en tout cas. Et moi, ça m'anime, quoi, vraiment. Oui, c'est sûr que moi, on ne m'écrirait pas 1,55 m. Si je pas ça, si on devait imaginer ma pierre tombale, ce serait autre chose qui est complexe. C'est drôle à voir. Image complexée. Merci à toutes et à tous d'avoir passé cet instant avec nous.
Vraiment, je le fais pas assez souvent, mais je voudrais vraiment vous remercier parce que, bon, premièrement, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les épisodes, mais au-delà de ça, je sais que la chose la plus précieuse qu'on a dans notre vie, c'est notre temps, et que décider de passer son temps avec nous aujourd'hui a été un choix conscient. Et je voudrais vraiment prendre un temps pour vous remercier de ça. Si vous avez envie de suivre Sonia sur les réseaux sociaux, il y a aussi son Instagram qui va être étiqueté en description de cet épisode de podcast. Et puis, voilà, n'hésitez pas à venir discuter avec moi ou avec Sonia sur qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode de podcast, à nous dire si vous avez rejoint dans le sommet à la suite de cet épisode. Et puis, bah, nous, on vous retrouve demain dans le sommet et la semaine prochaine. La semaine prochaine, ouais. Non, mais demain, parce que le podcast, il n'est pas publié aujourd'hui, il est lundi prochain. Tu vois, donc, on est un peu dans une métaverse où on parle un jour, mais les gens nous écoutent un autre jour. Donc, on nous retrouve demain dans le sommet organisé par Sonia. C'est mon corps, point. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Art de ta puissance. Inch'Allah. Je ne sais toujours pas de quoi je vais vous parler, mais en ce moment, j'ai envie d'être un peu régulière. Enfin, en fait, j'ai plein d'idées. Donc, c'est juste, je ne sais pas par quel ordre je vais le prendre. Mais logiquement, je devrais être là lundi prochain. Et puis sinon, il vous suffit juste de vous abonner à l'Art de ta puissance parce que j'ai décidé que j'arrêtais de me foutre la paix, enfin que je commençais à me foutre la paix avec ça, que j'arrêtais de me mettre la pression et que je publiais des épisodes de podcast. Quand je publiais des épisodes de podcast, donc la meilleure manière de savoir quand j'en publie, c'est simplement de s'abonner. YouTube, Apple Podcast, Spotify. Vous pouvez laisser 5 étoiles pour voilà, soutenir le projet. Et puis voilà. Je vous souhaite une très 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 belle journée, une très très belle semaine et à tout bientôt. Ciao, ciao.